Généralité sur l'anatomie humaine. Le mot anatomie vient du mot grec anatomia ou anatome, c'est-à-dire couper à travers ou disséquer. L'anatomie est l'étude macroscopique des structures du corps humain. L'étude de l'anatomie humaine est d'un intérêt pratique considérable, c'est avant tout la science de base, la science fondamentale des études médicales. Elle adopte un langage très descriptif et utilise des repères de localisation des organes qu'elle décrit. L'anatomie, cette science fondamentale, si particulière, a beaucoup souffert des mythes, superstitions, croyances populaires et religieuses qui ont interdit pendant des millénaires la pratique de la dissection, le corps humain étant intouchable et sacré. L'histoire de l'anatomie est passée par plusieurs époques. 1. Époque antique. 2. Époque grecque, 400 avant Jésus-Christ, Hippocrate, Aristote et Hérophile. 3. Époque romaine, Claude Galien, 131 à 201 avant Jésus-Christ. 4. Est l'époque du Moyen Âge, l'apport essentiel fut celui des Iraniens et des Arabes, Al-Razi, Avicenne, Ibn Rushd, Ibn Nafi. 5. Est l'époque de la Renaissance du XVe au XVIe siècle, c'est l'époque du plus grand anatomiste de tous les temps, le célèbre André Vézal, 1514 à 1564, Leonardo de Vinci, etc. Cible du XVIIe au XVIIIe siècle, anatomie comparée, anthropologie et dissection obligatoire pour les étudiants en médecine. Cette période est marquée par un grand anatomiste, Xavier Bichat, 1771 à 1802, c'est le fondateur de l'anatomie générale. 7. Le XXe siècle, période contemporaine, caractérisée par l'anatomie radiologique et microscopique. L'anatomie devient surtout appliquée, en médecine, voit d'abord, topographie, endoscopie, en chirurgie, en radiologie, échographie, scanner, IRM. Les niveaux d'organisation du corps humain sont, du plus simple au plus complexe, chimique, cellulaire, tissulaire, organique, systémique et enfin le niveau de l'organisme. Chaque niveau représente l'association d'unités du niveau inférieur. Les niveaux chimiques et cellulaires sont les niveaux de base. Un tissu est un groupe de cellules semblables qui assurent la même fonction spécialisée. L'organisme humain comporte 4 types de tissus. Les différents types de tissus. Le tissu épithélial couvre le corps et la surface des organes, tapisse les cavités du corps et participe à la formation des glandes. Rôle de protection, d'absorption, de sécrétion, de diffusion et de filtration. Le tissu conjonctif relie, soutient et protège les différentes parties du corps, stocke l'énergie et les sels minéraux. Le tissu musculaire, contractile, pour produire le mouvement. Le tissu nerveux, produit et transmet les influx nerveux qui coordonnent les activités du corps. Un organe est composé de plusieurs types de tissus qui assurent, de façon coordonnée, une fonction déterminée. Un système est composé de 2 organes ou plus et de tissus, qui constituent une unité assurant la même fonction ou un ensemble de fonctions. Les systèmes du corps sont système musculaire et squelettique, qui assure le soutien du corps et la locomotion. Les systèmes endocriniens et nerveux qui ont des fonctions d'intégration et de coordination, pour assurer un fonctionnement cohérent du corps. Les systèmes digestifs, respiratoires et urinaires qui assurent le transport et la transformation des substances du corps. 4. Le système digestif assure la dégradation mécanique et chimique des aliments pour qu'ils puissent être utilisés par les cellules et élimine les déchets. 5. Le système respiratoire assure l'oxygénation du sang, élimine la dioxyde des carbones, et participe à la régulation de la balance acido-basique. 6. Le système circulatoire transporte les gaz respiratoires, les nutriments, les déchets et les hormones, il participe à la régulation de la température du corps et de l'équilibre acido-basique, et protège l'organisme des pertes d'eau et des maladies. 7. Le système lymphatique transporte la lymphe en provenance des tissus jusqu'au courant sanguin, participe à la défense contre les infections et à l'absorption des graisses. 8. Le système urinaire élimine les déchets transportés par le sang, régule la composition chimique, le volume et la balance électrolytique du sang, et participe au maintien de l'équilibre acido-basique de l'organisme. 9. Le système tégumentaire a un rôle de protection du corps, de régulation de la température corporelle, d'élimination des déchets, de réception des stimuli sensoriels. 10. Le système reproducteur ou génital assure la production des hormones sexuelles et des gamètes, pour la reproduction.
Il existe deux méthodes d'étude, observation, en anatomie. 1. Observation directe, inspection, mensuration, pesée, palpation, percussion, auscultation, endoscopie, dissection. 2. Observation indirecte, radiographie conventionnelle, échographie, tomodensitométrie, TDM, imagerie par résonance magnétique, IRM, scintigraphie. Anatomie descriptive, étude analytique de la morphologie des organes, forme, dimension, poids, couleur, consistance, structure, constitution. On décrit une anatomie morphologique externe, de surface, et interne. C'est l'étude de base en anatomie. Anatomie du développement étudier l'évolution des organes avant et après la naissance. 1. La période prénatale comprend elle-même deux phases. La phase embryonnaire, jusqu'au 60e jour, avec une période d'embryogénèse, formation de l'embryon, et d'organogénèse, développement des organes, la phase fœtale, du 60e jour à la naissance, période de croissance et de maturation intra-utérine des organes. 2. La période postnatale correspond à la croissance des différents éléments du corps jusqu'à leur stade adulte, puis à leur éventuelle involution. Anatomie fonctionnelle étude d'une structure anatomique en mouvement pour remplir une fonction, exemple, mouvement d'une articulation. Relation entre la morphologie et la fonction de l'organe ou de l'appareil. Anatomie systémique et étude des systèmes et appareils du corps. Anatomie artistique, plastique ou des formes, étude des formes extérieures du corps humain destinées aux sculpteurs, graveurs et peintres. Anatomie comparée, l'anatomie comparée étudie les transformations et évolutions successives des organes au travers des espèces animales et à travers les différentes époques. Anatomie du développement étudier l'évolution des organes avant et après la naissance. 1. La période prénatale comprend elle-même deux phases. La phase embryonnaire, jusqu'au 60e jour, avec une période d'embryogénèse, formation de l'embryon, et d'organogénèse, développement des organes, la phase fœtale, du 60e jour à la naissance, période de croissance et de maturation intra-utérine des organes. 2. La période postnatale correspond à la croissance des différents éléments du corps jusqu'à leur stade adulte, puis à leur éventuelle involution. Anatomie radiologique étude de la morphologie à l'aide des techniques de l'imagerie, radio, TDM, IRM, scintigraphie. Anatomie anthropologique. Étude des variations morphologiques chez les races humaines. Anatomie des mensurations étude des dimensions de toutes les parties du corps auxquelles sont associées les études statistiques, poids des organes et des individus, taille en fonction de l'âge et du sexe. Anatomie pathologique étude des altérations des structures anatomiques causées par les maladies. Anatomie microscopique étude microscopique de la structure des cellules, cytologie, et des tissus, histologie. Nomina anatomica, NA. NA égale nomenclature anatomique internationale. Rédigé en latin. Résulte d'un accord international. But, universaliser, l'étude du corps humain. Historique, 1895 à Bâle, Basilea Nomina Anatomica, BNA, commune aux pays germanophones. 1955 à Paris, Parisiensa Nomina Anatomica, PNA, première nomenclature anatomique internationale. 1998, Terminologia Anatomica révisée et augmentée. NA se rapporte à une position bien définie du corps humain, où on distingue trois axes. Trois plans. Repères dynamiques. Position anatomique de référence sur laquelle se basent toutes les descriptions anatomiques. Le sujet est adulte, vivant et debout. Bras pendant le long du tronc. Paume des mains en avant. Regard horizontal. Jambes étendues. Pieds joints posés sur sol. Axe de l'espace, ils sont en nombre de 3 perpendiculaires l'un sur l'autre. Un point axe vertical, longitudinal orienté du bas en haut. 2 points axe sagittal, antéro-postérieur orienté d'arrière en avant. 3 axes transversal, horizontal orienté de droit à gauche. Axe du corps. Vertical abaissé du vertex et passe par le centre de gravité du corps, au niveau du pelvis. Axe de la ménaxe longitudinale qui passe par, troisième doigt. Axe du pied d'axe longitudinal qui passe par, deuxième orteil. Plan de référence, il existe 3 plans de référence perpendiculaires l'un sur l'autre. Plan transversal, horizontal,
parallèle au sol divise le corps en deux parties, supérieure, inférieure. Plan sagittal vertical, antéro-postérieur divise le corps en deux parties, soit symétrique, droite et gauche, égale plan sagittal médian. Soit asymétrique, médial et latéral, égale plan sagittal paramédian. Plan frontal vertical, parallèle au front divise le corps en deux parties, antérieure, postérieure. Repère dynamique. 1. Flexion, ramène une partie du corps vers l'avant. 2. Extension, ramène une partie du corps vers l'arrière. Se font, selon un axe transversal. Dans un plan sagittal. 3. Rotation interne, pronation mouvement rotatoire en allant de dehors en dedans. 4. Rotation externe, supination mouvement rotatoire en allant de dedans en dehors. Se font, selon un axe vertical. Dans un plan transversal. 5. Abduction, écarte une partie du corps du plan médian. 6. Adduction, rapproche une partie du corps au plan médian. Se font, selon un axe sagittal. Dans un plan frontal. Termes de localisation et de direction. Droit, plus proche de la droite. Gauche, plus proche de la gauche. Médial, près du plan sagittal médian. Latéral, loin du plan sagittal médian. Proximal, proche de la racine du membre. Distal, loin de la racine du membre. Homolatéraux, appartiennent au même côté. Contralatéraux, appartiennent aux deux côtés différents. Supérieur, crânial ou céphalique proche de l'extrémité supérieure. Inférieur, caudal proche de l'extrémité inférieure. Interne, regarde l'intérieur d'une cavité ou d'un viscère. Externe, regarde l'extérieur d'une cavité ou d'un viscère. Antérieur, ventral situé près de la paroi antérieure. Postérieur, dorsal situé près de la paroi postérieure. Superficiel, proche de la surface. Profond, loin de la surface.